Dieu, mais plus avec la même gloire, plus avec la même énergie, parce que dans les cœurs, il y a la soif de Dieu. Ma prière est que, alors même que vous suivez cette émission, que la présence de Dieu entre dans vos maisons, que la présence de Dieu entre dans vos bureaux, que la présence de Dieu entre dans vos chambres là où vous êtes, et qu'une nouvelle visitation vous soit accordée. Bonsoir et bienvenue à Change ton atmosphère. De partout là où vous nous suivez, restez connectés avec nous. Le Seigneur nous réserve des merveilleuses choses ce soir. Un thème très particulier alors que je continue à parler sur le Saint-Esprit. Mais il y a une belle surprise pour vous, c'est que je ne serai pas seul ce soir, mais il y aura un invité particulier avec nous, un homme de Dieu que vous aurez à découvrir. On passera ensemble des moments d'adoration et ensuite il répondra à quelques questions de notre part. Alors restez connectés et ne quittez pas, que ce soit sur la RTNK que vous nous suivez ou ailleurs dans le monde sur YouTube. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et le Seigneur va certainement changer votre atmosphère de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Alors bienvenue de retour avec moi sur ce plateau. Je ne suis pas seul, comme je le disais, j'ai avec moi un invité très spécial que vous allez découvrir très bientôt. C'est le pasteur Lionel Moubou. Bonsoir pasteur. Bonsoir homme de Dieu, vraiment nous sommes très ravis de vous rencontrer ce soir. Tout l'honneur et le plaisir est pour nous. Alors nous avons entendu parler de vous, nous vous connaissons particulièrement, moi particulièrement, et même certains de ceux qui nous suivent vous connaissent. Et vous êtes pasteur à l'église Maison du Potier, président du ministère d'adoration Kadosh, communauté d'adorateurs du Shiloh, et coordonnateur principalement de Kadosh ici à Bukavu. Alors nous sommes très heureux de vous avoir ici sur notre plateau avec nous parce que nous savons que c'est vrai que nous sommes tous des adorateurs de Dieu, mais nous croyons qu'il y a de ceux de la race d'Azaph, Aman et Yedutun qui ont quand même une certaine mission particulière dans le sacerdoce quant à l'adoration. Alors en très peu de mots, c'est peut-être la seule question que nous aurons à vous poser avant que nous passions à un temps d'adoration. En très peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la place du Saint-Esprit dans l'adoration? Vous voyez, nous sommes dans cette période de Pentecôte. C'est vrai que le Saint-Esprit, c'est notre esprit avec lequel nous marchons tous les jours. Mais en vraiment cette véritable période de Pentecôte, nous aimerions un peu savoir quelle est la place de l'Esprit dans l'adoration. Merci prophète. Je pense que le Saint-Esprit d'abord, l'adresse terrestre des enseignements célestes. Vous voyez, il est déjà pour nous comme une place vivante de Dieu sur la terre. Okay. Donc en tant qu'enfant de Dieu adorateur, nous devons l'avoir parmi nous en permanence, l'avoir en nous dans nos chants. Vous savez, aujourd'hui, actuellement, plusieurs chantres aiment chanter le vocal, la voix et consort. Mais depuis le temps de Moïse, on nous dit qu'il y avait déjà au lieu saint, il y avait le chandelier qui était là pendant qu'il y avait également l'autel de parfum. Okay. On veut dire que le Saint-Esprit déjà en préfiguration comme étant une personne assez vivante et physique dans l'adoration. Alors pourquoi nous sommes obligés, nous sommes vraiment contraints, quand on adore le Seigneur, avoir en permanence, avoir en soi le Saint-Esprit, nous devons nous rassurer que le Saint-Esprit est en nous et travaille avec nous. Vous savez, adorer Dieu sans l'Esprit, c'est pas adorer Dieu. C'est pas adorer Dieu. Alors pourquoi il faudra que nous puissions remettre la place de l'esprit dans l'adoration de l'homme. Vous savez, Dieu est esprit. Il faut que tu l'adores en esprit, dit la Bible dans Jean 4, 24. Dieu est esprit. Vous savez que comme Dieu est esprit, il faudra que nous également, en tant qu'hommes, nous puissions arriver à la dimension de l'esprit qui est Dieu. Dieu dit ceci que dans l'homme, c'est l'esprit en réalité. Donc comme Dieu est esprit, il faut aller en esprit pour rencontrer Dieu esprit. L'adoration donc est une affaire d'esprit. Affaire d'esprit. C'est-à-dire que esprit face à l'esprit. Donc c'est comme si le cœur d'adorateur vient rencontrer l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu rencontre le cœur d'adorateur en retour. Donc le Saint-Esprit de Dieu est pour nous comme étant une adresse de Dieu en nous. Quand Dieu nous voit, il voit l'esprit de Dieu en nous et il nous parle. Et quand nous voyons Dieu dans l'esprit, nous parlons également à Dieu. Donc le Saint-Esprit joue un rôle primordial dans l'adoration. Vous savez, quand nous adorons le Seigneur, nous devons être connectés au Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, être conduits, parce que lui d'abord qui prend nos mots et les exprime mieux devant le Seigneur. On peut adorer Dieu par des simples mots, mais il vient pour intensifier nos mots devant le Seigneur. Vous savez, on peut dire des simples petits mots devant le Seigneur en adorant, mais le Saint-Esprit prend ces mots, je veux dire, le terme musical, il vient pour donner il vient le booster devant le Seigneur. Amplifier. Il amplifie nos adorations petites en tant qu'humains devant le Seigneur et Dieu nous entend autrement. Nature que nous avons, pécheresse, nature que nous avons, humain, mais quand nous adorons le Seigneur en esprit, nous sommes vus comme Dieu devant Dieu. Comme Dieu devant Dieu. Nous sommes vus comme Dieu devant Dieu. Ça j'aime. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient également nous ressembler, nous faire ressembler à Dieu, nous porter une image de Dieu devant le Père.
Et en ce temps de Pentecôte, je dirais à l'église du Seigneur qui nous suit actuellement maintenant même que nous devons remettre la place de l'esprit dans l'église. Vous savez, nous sommes plus tournés vers le talent. Vous savez, le talent, c'est le Père qui le donne. Ah, ok. Mais l'adoration, c'est pas une fin de talent. On peut adorer Dieu sans parole, sans chanter. Même par un simple souffle, on peut adorer le Seigneur. Pourquoi? Il faut le faire en esprit, en vérité. Il y a les chanteurs qui sont aujourd'hui perdus à cause de leur talent, de leur vocal, leur performance vocale et artistique. Et ils dérapent l'adoration. Ils chantent simplement. Mais adorer Dieu, c'est oublier un peu l'aspect vocal, oublier un peu l'aspect mécanique, l'aspect humain, mais c'est aller en profondeur rencontrer l'esprit qui est caché dans le Père. Nous devons, bien aimé, vraiment rechercher cette dimension qui est d'adorer le Père en esprit, car Dieu est esprit. Waouh. Que le Seigneur soit béni. Moi, je suis sérieusement édifié par tout ce que vous venez de dire. C'est vrai que nous sommes très impatients de passer à ce temps d'adoration afin de ne pas simplement parler, mais vivre. Je pense que c'est un peu comme la nage. On peut te donner toutes les théories qu'il faut, mais pour apprendre à nager, il faut se jeter dans l'eau. Vraiment, c'est vraiment ça. Et alors, très rapidement, avant que nous passions à ce moment d'adoration, nous aimerions que vous nous dites un peu, nous avons écouté votre précédent album, j'étais même là le jour de la sortie officielle de l'album. À quand votre prochain album? Bon, déjà, grâce à Dieu, nous avons déjà commencé le préparatif du second album. Nous étions dernièrement au studio et nous avons déjà fait un grand pas et un grand travail. Dieu permettant, déjà à la fin de l'année, nous aurons le travail déjà. Déjà en cette fin d'année. Alors, vous tous qui êtes à Bukavu, vous aimez le pasteur Léonel, vous croyez en la grâce de Dieu qui est sur lui, son adoration, sa manière d'adorer vous emmène et vous emporte. Soyez prêts parce que déjà en cette fin d'année, nous aurons un rendez-vous particulier avec des nouveaux chants et une nouvelle manière d'adorer Dieu. Un nouvel Alléluia montera devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, restez connectés avec nous et adorez le Seigneur avec nous par ce petit temps que nous allons passer ensemble. À tout à l'heure. Je suis sérieusement édifié profondément par tout ce que vous venez de dire. Et nous sommes déjà très impatients de passer à la pratique, passer un moment d'adoration ensemble. Mais avant que nous y allons, nous avons écouté votre premier album. Il était formidable. J'étais même là le jour de la sortie officielle. Nous avons passé un temps extraordinaire dans la présence de Dieu. Mais une question se pose dans le cœur de tout le monde. À quand le prochain album? Vraiment, j'aimerais d'abord demander la patience. Vous savez, oui, les fruits mieux se mangent par la passion. Donc, Dieu aidant, d'ici décembre, pour la fin de l'année, on va déjà lancer le second. Déjà en décembre? Déjà en décembre, déjà. Donc, le titre de l'album est Glorieuse Présence. Glorieuse Présence. Glorieuse Présence. Je sens que Glorieuse Présence va changer notre atmosphère. Glorieuse Présence. Waouh. C'est la merveille. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous l'attendons impatiemment. Pour tous ceux de Bukavu, vous suivez le pasteur Léonel, vous suivez son adoration, vous suivez sa musique, vous aimez ce qu'il fait pour le Seigneur. Ne manquez pas de le soutenir, mais aussi le rendez-vous est déjà pris pour décembre. Préparez vos lecteurs DVD, CD, parce que je crois que cela viendra même avec le clip vidéo aussi. Bien évidemment, Dieu permettant. Dieu aidant, tout sera là. Alors moi je suis impatient, mais restez avec nous connectés sur ce plateau et nous allons revenir très bientôt pour un temps de louange, d'adoration dans la présence de Dieu. Restez connectés et passez ce temps d'adoration avec nous, que votre atmosphère soit changée. Nous venons élever ton saint nom, Jésus. Ce soir particulier, nous sommes là pour t'adorer, pour te rendre un culte saint. Le Père en esprit, en vérité. Alléluia. Le temps a passé dans l'intimité. Reste à t'écouter pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir. Pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Je sais comment trouver
un moment pour toi, même au milieu de la grande foule. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum. 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 Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui prie, un parfum qui adore, oh Dieu, un parfum qui élève le Seigneur des Seigneurs, un parfum qui exalte le roi de gloire, un parfum mélodie coulant de tout mon être. Nami Kabie, Nami Kabie, je me donne tout à toi. I give myself away for your love. Swanga, 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 lukuna mbika ya motuya. Swanga, swanga, nazarasi ya yo. Swanga, swanga, na bumbi lukote. Swanga, swanga, mutima nanga ya swanga, esi ya yo. Swanga, 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 Yahweh. Swanga, swanga, soki yote masia ndenga yo, esina kufakala. Soki yote masia ndenga yo, esina bebaka. Soki yote soki yote masia ndenga yo, esina kufakala. Soki yote masia ndenga yo, esina bebaka nalimwaka nakachwaka. Soki yote mbacha na listo ya liwa balengelanga mpona kufa kasi ngolo ya nzambe ekangi makasi penza. Bacha na liste le 31 décembre balengela po babomanga kasi ngolo na Yesu eleki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, aveugle ngako innocent, asi mokonzi monena ndimiko kufelanga chante. Soki yote masia anga esina kufakala. Soki yote masia anga esina bebakala. Oh oh, soki yote tata mamonte asilisikilasi kino azutiko bambala mingi ngayo na mitsunaka bisika lokutana na nga mpona koma oyo okomisinga lelo mpenza témoignage na nga na Bukavu soki bato bayebi te ata bonshelu na likolo batatola mpenza soki yo te esila kufakala yawe nzambe
bato bakangi bikuke olobi na nga okofungola mpona lekalisi zambo ya seconde gloire isika bato bakangi baopportunité olobi na nga okofungola mpona zwa ya sika. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, na mituna nakokaki okoma wapi na Kinshasa na Bukavu de la vie nyonso ya lelo basala baplan balengela kutu jusqu'à la dernière seconde asi sukasuka mokonzi na nga kotika Yesu soki ote yabenga esi nakufa kala soki ote mokonzi na ngai soki ote Jésus soki ote mashia na ngai Yoshua soki ote imalanga nyonso ekosanjola nyonso yanga ekosanjola mokonzi oya ndimaliwa monanga je sais pourquoi je l'adore à genoux obilembo ya motima loba na ngai baefasaka te kokumisa mokonzi oyo andima kufa mponanga moero edilere je sais pourquoi je l'adore prosterné po bilembo ya mabanzo baefasaka te po bilembo ya motima ya yao baefasaka te batrace ya moto ya zoka na bolamu ya nzambe na bomo efasaka teo po bilembo ya moto akutana na Yesu Masia efasaka teo po bilembo ya mabanzo ya motima ya molimo efasaka teo. C'est qui gagne le business? Oui. C'est moi. C'est toi? Oui. Oh. My father, my friend. Can I prophesy? Est-ce que le prophète peut voir? Oui. Si lorsque tu étais un enfant, tu as connu un accident de la circulation. Viens vite. C'est moi. Toi aussi. Professeur. Quand tu étais enfant, on m'a écrasé la tête avec un camion et le camion s'est suspendu sur ma tête. écoute maintenant. Le Seigneur est en train de régler beaucoup de problèmes de votre famille. Il y a aussi le problème de Esther. Tu vois? Il y a aussi le problème de Esther. Il règle le problème de Baba Chakalabé. Quel est sauvé? Esther. Ma soeur. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, il y a des choses qu'il est en train d'attendre que tu changes dans ta vie. Quand tu auras changé cela, le Seigneur va t'emmener loin. Il n'y a qu'une seule chose qui freine Dieu pour emmener très loin ta vie. Je ne vais rien dire ici devant. Et dès que tu auras changé cela, 2 ans ne vont pas passer. Tu vas toucher de l'argent tel que tu l'as. Je dis, tu vas toucher l'argent tel que tu l'as. Ça veut dire miracle. Est-ce que Dieu peut faire un miracle pour moi? Je ne sais pas si tu as emmené un porte-monnaie, mais je voyais des porte-monnaies noirs. Comment sortir d'abord? Je ne sais pas si le nom que moi j'ai vu. Je voyais un porte-monnaie noir. C'est un porte-monnaie. Hein?
L'autre là est à la maison. L'ancien, le noir. À la maison. C'est celui qui a la maison. Vous comprenez que je voyais s'il était noir. C'est pas ça. Il est très noir. Oui, oui. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Au moment où je parle, la plupart de tes papiers sont dans ce porte-monnaie. Hein? Mon visa et mon passeport. Sont là-bas. Oui. Pas ici. Oui. Cherche-moi quelqu'un qui doit s'appeler Maloumise. Maloumise, c'est la grande sœur qui était partie à Kampala. On l'appelle Marie-Louise. Maloumise. Oui. Est-ce que je peux prophétiser? Comment vous ne voulez pas que je prophétise? Je me retrouve un certain lundi. On t'avait appelé quelque part, ça devait être une entreprise ou un corps, je ne sais pas. Mais tu devais déposer des ententes comme ça qui devaient se faire et au final, ça n'a finalement pas marché. C'était un lundi. À la station. C'était un lundi. Ça n'a pas marché. On m'a dit de repasser encore. C'est toi qui crois, papa. Vois prophète, que les voyants voient. C'est prophète. J'ordonne que ça marche au nom de Jésus. Je te donne aussi le meilleur, je garde ça en stock. Que le meilleur vienne. Écoute, je suis en train de parler sur toi et je suis en train de dire. Lorsque le mois de mai viendra, tu auras déjà 3 témoignages avec toi. 1, 2 et 3. Venez. Yvette, c'est qui? C'est ma sœur qui est partie aux États-Unis. C'est Yvette. Yvette qui? Yvette comment? C'est ma sœur Yvette Sakano. Sakano. Et parce que moi c'est Ishara Sakano. Ah ok, viens comme ça. Yvette. Demande-lui de prier pour ses enfants. Et lorsque je suis en train de parler, tu es en train de changer la vie de David. David, c'est qui David? David c'est mon frère aussi. C'est ton frère aussi. Oui. David. Qui? On l'appelle Baraka David. Baraka David. Il est au Burundi. Attends. C'est quoi? Tu fais quoi? Moi, ce directeur, je suis chômeur. C'est dans le chômeur. Oui. Mais qu'est-ce que tu faisais qui avait à voir avec les voitures? J'ai fait seulement la formation après. Tu as fait la formation des trucs de mécanique, des choses comme Automobile. automobile, hein? Oui. Donc tu as fait la formation automobile, mais jusque là tu es chômeur. Oui. Bon, maintenant là tu viens de devenir travailleur. Tu vois, je prends le stylo. Je suis en train de signer le contrat. Hein? Bon, je commence à signer. Avance papa. Bon. Je vois l'une de tes photos passeport où tu as une chemise un peu comme blanche avec des rayons rouges comme ça. C'est l'une de tes photos passeport, n'est-ce pas? Oui, quand tu as un photo passeport, je mets des rayons rouges. Puisque l'Éternel touche mes yeux, alors je peux tout voir. Puisque sa main est sur moi dans sa miséricorde, alors je peux tout voir. Il m'a pris dans le monde, il m'a pris dans le péché, juste pour que je voie clair et que je vienne changer ta vie.
En même temps, cherche moi la personne qui est née aussi en février. Parce que la même chose tu es en train de faire. Il est né en février. Le 1er février. Le 1er février. Quand février commence, lui il est né. Tu règles aussi un problème de travail chez lui. Au moment où on parle, est-ce qu'il a un travail? Il n'a pas de travail. Je suis aussi en train de lui donner le travail. Alors que je suis en train de parler, je vois le ciel s'ouvrir au-dessus de moi. Que ce soit vos grands frères ou vos petits frères. Que ce soit vos grands frères ou vos petits frères. Le Seigneur est en train de vous ouvrir. Il est en train d'ouvrir toute votre famille. Quelqu'un de la famille qui n'est pas en ville, il est peut être dans les villages, des choses comme ça. Emmanuel, c'est qui? Emmanuel Kalimaz. C'est qui? C'est mon grand frère. Il est où? Il est à Missis. À Missis. Parce que j'ai vu un ange de Dieu quitter là où j'étais et courir vers l'intérieur. Tout ce qui est agriculture et tout le reste, ça va marcher. Ça va marcher. Il fait quoi Missis? Il fait le commerce. Le commerce. Il fait quoi? Le commerce d'or. Le commerce d'or. Je crois que tu vas faire entrer aussi dans l'agriculture. Et les choses vont marcher très vite. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu une femme qui avait une houe avec elle. Parce qu'il y a une femme dans la famille qui était dans les champs à un moment. Ah, ok. Père, nous te bénissons, merci pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Et merci, Éternel Dieu, pour la suite de ce programme. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour ton huile qui est nouvelle et fraîche sur nos têtes. Et Père, s'il te plaît, laisse que ton esprit soit au centre de toutes choses et qu'il soit celui qui tient notre langue afin que les paroles habiles sortent de nos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, alors que je continue sur le thème, sur le Saint-Esprit que j'ai commencé la fois dernière, ce soir pendant juste quelques minutes selon le temps qui me reste, je serai en train de parler ou même simplement en train d'introduire sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Prenez rapidement avec moi simplement Jean chapitre 16 à partir du 12e verset. Je lirai du 12e au 14e verset. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La dernière fois, alors que je parlais sur le Saint-Esprit, j'ai dit que le Saint-Esprit est appelé consolateur simplement parce que les disciples étaient dans la douleur de la connaissance du départ proche de Jésus. Et ils avaient besoin donc d'une consolation. Ce qui fait que j'étais en train de dire la dernière fois que pour laisser une grande place au Saint-Esprit, le lieu sur lequel le Saint-Esprit peut prendre place, c'est là où il y a un amour profond de Christ. C'est à cause du vide que avait laissé l'amour de Christ dans les cœurs que le Saint-Esprit était venu remplacer afin d'être le consolateur. Avec le Saint-Esprit, il est impossible d'espérer ou de vouloir travailler avec le Saint-Esprit tant que dans votre cœur, il n'y a pas un amour profond de Christ. Et partout là où on parle d'amour, il y a automatiquement intimité. Partout là où il y a un amour qui est partagé entre deux personnes, l'on voit automatiquement la présence d'une intimité. Et c'est dans l'intimité que se passent les moments les plus profonds dans l'amour. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu place Adam dans le jardin d'Éden, Dieu a placé Adam dans le jardin pour un but d'intimité. C'est pour cela que Adam était nu dans le jardin d'Éden, parce que dans l'intimité, personne n'est couvert. Il était nu dans le jardin d'Éden parce que dans l'intimité, personne n'est couvert. Voilà pourquoi lorsque Adam s'est rendu compte qu'il était nu, Dieu lui a posé la question, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui as-tu fait entrer dans l'intimité qui s'est rendu compte que tu étais nu? C'était ça la question de Dieu. Il n'a pas dit, mais comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais nu? Mais il dit, mais qui t'a dit que tu étais nu? Simplement,
Parce que qui est-ce que tu as fait entrer dans l'intimité? Le but de Dieu était d'avoir une certaine intimité avec Adam. Et le Saint-Esprit, de la même manière, vu que c'est la troisième personne de la divinité, c'est effectivement Dieu, a besoin, nous avons besoin tout comme lui est dans le profond désir et recherche ces hommes et ces femmes qui peuvent être encore réellement intimes à lui. Non pas des gens qui attendent simplement le voir se révéler, mais des gens qui savent non simplement le rechercher, mais aussi passer du temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, il est facile de considérer, lorsque l'on considère la prière comme un monologue, c'est venir et vous ne faites que sortir des mots pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas cela l'intimité, parce que lorsqu'il y a intimité, il y a réciprocité, il y a échange. S'il faut parler d'intimité, l'envoie là un échange. S'il faut qu'il y ait un interlocuteur, alors il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui réponde. S'il y a quelqu'un d'autre, il y a l'un qui parle, il faudrait que l'autre réponde. Il faudrait qu'il y ait un échange pour que l'on parle d'intimité. Lorsque vos moments de prière deviennent des moments d'intimité avec le Saint-Esprit, vous ne serez plus le seul à parler, mais il sera celui qui sera en train de vous répondre au même moment. Ce ne sera plus simplement un temps où vous êtes en train de discourir, mais un temps que vous êtes sérieusement en train de partager avec Dieu. Ce ne sera plus simplement un temps où vous venez présenter à Dieu vos besoins, vos requêtes et vos prières, mais aussi un temps où vous êtes capable d'entendre les besoins et les requêtes de Dieu. Savez-vous que Dieu aussi a des requêtes? Lorsqu'il dit « je cherche un homme », il a besoin de ceux-là qui sont prêts à prêter l'oreille afin d'écouter qu'est-ce que Dieu veut en cette saison, qu'est-ce que Dieu attend en cette saison. Voilà pourquoi les intimes de Dieu finissent forcément par devenir prophétiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont au courant de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et tellement qu'ils sont au courant des choses secrètes, le prophétique finit par se ressortir d'eux. Voilà pourquoi Abraham pouvait être appelé prophète alors qu'on n'a pas vu Abraham donner de prophétie. Simplement parce qu'il était un intime de Dieu. Alors, connaissant les choses cachées de Dieu, il pouvait facilement être appelé prophète. Parce que le prophète n'est pas simplement celui qui prophétise, mais il est celui qui connaît la pensée secrète qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et l'intime devient facilement prophétique parce qu'il connaît la pensée secrète qu'il y a dans le cœur de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être prophète pour prophétiser. Vous avez simplement besoin d'être intime de Dieu. Parce qu'en étant intime de Dieu, vous serez prophétique. Les autres seront prophètes de titre, mais vous aurez la prophétie du moment. Vous aurez la parole qui sort du cœur de Dieu parce que c'est exactement là où vous étiez. J'aimerais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit a besoin de ces hommes et de ces femmes qui viennent passer du temps avec lui afin de le rechercher, mais aussi le laisser exposer son cœur. J'aime dans le livre de Cantique, il est écrit « Allons à notre vigne et partageons de notre fruit ». Parce qu'il ne s'agit pas que de la Sunamite, mais il s'agit aussi du roi qui passe du temps avec la Sunamite. J'aime dans le livre de Psaume, le psalmiste parle, il dit « Jeune fille, les désirs du roi sont portés vers toi ». Laisse ce que tu fais, je paraphrase, afin de te concentrer sur les désirs du roi. Le Seigneur n'a pas simplement besoin de ceux-là qui viennent devant lui avec des requêtes et un inventaire des choses que le Seigneur, ils aimeraient voir. Que dis-je? Qu'est-ce que l'on peut dire? Une liste des choses à faire. Seigneur, fais ceci, fais cela, mais de ceux-là qui viennent afin simplement de poser leur oreille sur la poitrine de Christ afin d'entendre comme Jean le battement du cœur de Dieu. C'est pour cela lorsque Christ est en train de parler aux disciples pendant les dernières périodes de sa vie sur terre, il leur dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Les choses à vous dire, il y en a beaucoup. Voilà pourquoi détrompez-vous. Il y a des choses que Christ ne vous dira qu'à vous par le Saint-Esprit, mais que l'on ne pourra pas lire de manière très littéraire dans la Bible. C'est vrai, on trouvera toujours les références de ces choses dans la Bible et ne pourront pas être contraires aux Écritures, car tout ce qui est contraire aux Écritures n'est pas de Christ. Mais tout ce qui n'est pas dans la Bible, mais correspondant à la Bible, est de Christ, parce qu'il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, il voulait dire quoi? Lorsque vous serez intime au Saint-Esprit, il commencera à prendre les choses qui sont secrètes, les choses que je ne peux pas vous dire en public. Voilà pourquoi vous allez voir, dans Christ, il y avait la foule. Lorsque Christ était sur terre, il y avait la foule. Ceux qui écoutaient les paraboles sans en comprendre l'explication. Il y avait les disciples, les 12, ceux qui recevaient
l'explication des paraboles. Mais parmi les 12, il y avait les 3. Les 3, c'était qui? Ceux qui avaient non pas l'explication des paraboles simplement, mais qui avaient la révélation de la personne de Christ. Il y avait la foule, c'est vrai. Il y avait les 12. Mais il y avait aussi Pierre, Jean et Jacques, qui eux, dans Matthieu 17, pouvaient se retrouver à la transfiguration, en train de voir le même Jésus qu'ils connaissaient sous une révélation différente. Ceux-là qui recevaient la révélation de Christ. Mais enfin, il y avait Jean, l'intime, celui qui, lorsqu'il partageait le repas, il avait la poitrine il avait l'oreille sur la poitrine de Christ, en train d'entendre le battement du cœur. Voilà pourquoi ce n'est pas étonnant qu'il a été le seul à être capable de voir qu'il était écrit dans l'Apocalypse. Lorsqu'il en parle dans l'Apocalypse, il a été le seul capable de voir ce qui était caché sous la cuisse de Jésus. Il a été le seul. Impossible de voir sous la cuisse de quelqu'un à moins que vous ne soyez entré dans l'intimité. Lorsqu'il écrit l'Apocalypse, il parle de Christ et il dit sur sa cuisse il était écrit Seigneur des seigneurs et roi des rois. Impossible de voir sous la cuisse de quelqu'un à moins d'être dans l'intimité. Dieu a besoin de faire entrer quelques personnes dans des moments d'intimité avec lui, où les gens connaîtront Dieu de la manière dont ils le connaissent, mais vous aurez une révélation personnelle et particulière de Christ. Voilà pourquoi Jean a eu beaucoup de révélations de Christ. Parce qu'il est celui qu'il appelle fidèle dans l'Apocalypse. Il l'appelle la parole. Il l'appelle la lumière. Il l'appelle le Fils de Dieu. Il avait beaucoup de révélations de la personne du Christ. Parce qu'il était un intime. Lorsque vous devenez intime du Saint-Esprit, vous ne parlez plus de Christ simplement sur des choses que vous avez appris, mais sur des choses que vous avez vécues. Il ne s'agira plus des cours que l'on vous a donnés dans des facultés théologiques. Simplement, c'est bien parce que ça vous permet de formuler et d'avoir une belle structure. Mais il s'agira de la révélation personnelle que vous avez continuellement de Christ. Et il est impossible de vouloir voir le Saint-Esprit en public, de vouloir voir le Saint-Esprit répondre à votre appel en public lorsque vous ne répondez pas à son appel de l'intimité. L'intimité, ce n'est pas d'abord un moment que l'on prend dans une chambre simplement, mais l'intimité est d'abord un état d'esprit. L'intimité est d'abord un état d'esprit, de telle sorte que partout là où vous êtes, vous avez votre chambre avec vous. Que vous soyez dans un bus ou dans un auditoire, au travail ou peu importe là où vous êtes, c'est d'abord en même temps un état d'esprit. Vous savez que Christ est là. Vous ne pouvez pas passer une minute sans penser au Saint-Esprit. À tout moment, vous lui parlez. À tout moment, vous dites Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À tout moment, Saint-Esprit, j'ai besoin de t'écouter. À tout moment, Saint-Esprit, de quelle manière tu veux que je marche? À tout moment, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as envie de me dire? C'est là que vous allez vous rendre compte que vous vivrez les choses les plus incroyables avec la personne du Saint-Esprit. J'aimerais finir, je veux vous raconter une petite histoire. C'était un homme, il était tellement intime de Dieu. Et un jour, alors qu'il est en train de voyager, il allait en Égypte. Alors qu'il est en train de voyager, il se retrouve finalement dans un avion. Et lorsqu'il entre dans l'avion, le Seigneur lui dit, lorsque vous serez au-dessus, en train de survoler les pyramides d'Égypte, lorsque vous serez en train de survoler déjà l'Égypte, je viendrai afin de te visiter dans l'avion. Et le voyage a commencé. Je crois qu'il quittait l'Occident. Le voyage a commencé. Et avant même qu'il ne soit arrivé en Égypte, il a commencé à avoir des secousses dans l'avion. Il a commencé à avoir des secousses et les gens étaient en train de paniquer. Et il entend la voix de Dieu et lui dire, je suis là. Et il pose la question à Dieu et lui dit, mais tu m'avais dit que tu viendrais lorsque nous serons déjà en train de survoler les pyramides, lorsque nous serons déjà en train de survoler l'Égypte. Mais comment est-ce que tu te retrouves déjà là? Le Seigneur lui répond, lui dit, tu me manquais. Tu me manquais. Alors je n'ai pas pu attendre plus longtemps. Lorsque vous devenez intime de Dieu, vous devenez celui que le Seigneur invite dans sa présence. Vous ne devenez pas simplement celui qui va chercher Dieu, mais celui quand vous passez trop de temps sans dire une phrase à Dieu, lui-même il vient et il vous invite dans sa présence. Il vous invite là où il est afin de passer du temps avec vous. Ce n'est pas simplement nous qui agréons les temps que nous passons avec Dieu, mais Dieu aussi agrée et aime les temps que nous passons ensemble. Lorsque vous comprenez ces choses, vous devenez un intime de Dieu. Et lorsque vous vous tiendrez devant les gens, c'est simplement le reflet de votre intimité qui est exposé devant les gens. Vous n'exposez rien d'autre devant les gens si ce n'est l'intimité. Rien d'autre. Vous ne pouvez rien exposer. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu devant les gens, c'était un intime de Dieu. C'était un homme qui priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem. C'était un bien-aimé de Dieu.
et il était devenu intime de Dieu. C'est par là que je veux m'arrêter pour ce numéro ce soir. Nous sommes déjà arrivés à la fin. J'aimerais simplement dire à quelqu'un, il y a un appel à l'intimité. Il y a un appel à devenir non pas simplement un chrétien ordinaire, mais un chrétien intime. Celui qui connaît les profondeurs de ce qui est caché en Dieu. C'est là que Dieu vous révélera des choses secrètes. On ne dit pas tout à tout le monde. Ce n'est qu'à l'intime que l'on dit des choses les plus importantes. L'on saura, lorsque vous dites Dieu m'a dit, par la dimension de ce que vous dites, à quel point vous êtes intime à Dieu. Lorsque c'est terre à terre, on sait, il ne peut pas vous dire les choses cachées. Mais lorsque vous devenez intime, les choses secrètes du Père, vous pouvez les partager avec lui. Et il se sent libre de le partager avec vous. De partout là où vous nous suivez, Dieu ne veut pas simplement que ce soit votre pasteur qui soit son intime, mais que vous aussi particulièrement, vous soyez son intime. Père, je te prie ce soir pour tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Seigneur, je prie qu'au milieu de toutes ces personnes, tous ceux qui répondent à cet appel de l'intimité avec toi, tous ceux qui répondent à cet appel de devenir intime à toi, que tu les exauces et que tu les attires devant toi. La Bible me parle de cet homme que Daniel voyait dans la vision. Il dit, je vis un fils de l'homme qui s'approchait de l'Éternel en parlant de Christ. Il s'approcha de l'ancien des jours. Et la Bible dit, et on le fit avancer. Parce qu'il y a des dimensions où nous pouvons venir, mais il y a d'autres où c'est toi qui nous fais avancer. Ma prière est que Père éternel Dieu, tous ceux-là qui voudront faire le pas de l'intimité, qu'ils ne s'arrêtent pas simplement là, mais que toi tu les fasses avancer encore un peu plus proche de toi. Que leur position dans ta présence soit plus rapprochée de toi, afin que nous soyons des personnes comme Marie qui, elle, a choisi la bonne part au pied de Jésus et non pas simplement comme Marthe en train de servir. Nous sommes là afin d'être tes intimes, afin d'entendre le battement de ton cœur. C'est ce que nous désirons et c'est ce que nous recherchons. Qu'il en soit ainsi pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, au nom de Jésus-Christ. En Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, au Congo, à Bukavu, au travers de la RTNK, laisse que tu les exauces et que leur atmosphère soit changée. Relève des vies de prière et fais-les approcher de ton trône dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci de nous avoir suivis de partout là où vous êtes. Merci beaucoup d'être fidèles à cette émission. Continuez de nous écrire par le numéro qui est là sur WhatsApp. Ça passe très très bien. Continuez de nous écrire. Continuez de nous envoyer vos questions. Nous aurons à répondre. Continuez même de envoyer nous-mêmes les sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre parler. Les questions, vos questions, nous en ferons des sujets afin de les partager avec vous. Nous croyons que le Seigneur nous a permis de connaître un certain nombre de choses afin de vous édifier, vous. Nous sommes là pour vous servir, vous. Que ce soit sur la RTNK ou à l'extérieur du pays, nous sommes là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous voulez soutenir cette émission, vous voulez la soutenir financièrement, écrivez-nous à ce numéro même et vous allez prendre contact avec nos bureaux et nos bureaux nous vous diront comment faire. Pour tous ceux de Bukavu, rendez-vous chaque dimanche à partir de 15h30 dans la salle de la FFP ou DFF comme on l'appelait auparavant, en face de Marie-Claire, à côté de Biofarm, juste à quelques mètres de Niawera. Soyez nombreux, venez très nombreux. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Venez aussi rencontrer le Dieu de la Bible. Car nous croyons en un Jésus qui est vivant et qui fait des miracles jusqu'aujourd'hui. Et il a la solution à votre problème. Venez pour être intime à Dieu. Venez pour recevoir votre solution. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Ézéchiel Michael Sankinka. Ciao, ciao.